Tiens, on va prendre le lien ici. Vient d'arriver. Pierre-Luc, Paul, bonjour. Bonjour, Paul. Bonjour. Jusqu'à maintenant, des beaux petits jackets, c'est beau. Hey, hein, c'est une journée spéciale. Écoute, là. Bonjour, on est en David. compétition. Oui. on est des vieux en compétition les uns avec les autres. On essaie de se donner, là. Bonjour, Lisa. Bienvenue tout le monde. Je vais tout de suite encore déposer, pour ceux qui viennent d'arriver, je dépose dans la boîte de clavardage le lien à la rencontre d'aujourd'hui, c'est-à-dire la présentation qui va vous être présentée. Vous allez avoir le lien dans la boîte de clavardage. Tu sais, Trisha, que j'ai très hâte de votre présentation aujourd'hui. Hein? Oh! Wow. Pas de pression, Lisa, merci. Bonjour, Jocelyne. Ça, c'est quelqu'un de chez nous. Ça va? Bon. Ah! Pas de mal. Tu es dans une école aujourd'hui, Jocelyne? Son masque ne va pas vraiment aider, Jocelyne. Très bien. Je vois qu'il est 9 heures, mais nous attendions quand même beaucoup plus de personnes. On va juste attendre une petite minute si vous voulez, juste voir. Ah, tiens, ça commence déjà à arriver un petit peu plus. On va attendre 2 ou 3 petites minutes. 2 petites minutes, puis on commence pour ne pas ambitionner sur le temps qui nous est alloué. On va attendre une petite minute. Bien. On va débuter, si tu veux bien, Tricia et Eddie, compte tenu là, du temps que nous avons. On n'est pas un grand groupe, mais ça va simplement offrir des discussions qui seront tout simplement plus agréables, je pense. Donc, d'abord, bienvenue tout le monde, bienvenue à cette rencontre. J'aimerais vraiment prendre le temps de vous présenter Eddie et puis Tricia. D'abord, Tricia qui est avec nous, qui est du conseil scolaire Mon Avenir, qui est conseillère pédagogique aussi à Tactique. Elle est une enseignante de mathématiques au secondaire précédemment. Tricia occupe aussi le poste de conseillère pédagogique en technologie depuis déjà 2020 avec le conseil scolaire Mon Avenir. Dans son rôle, elle travaille une variété de dossiers au sein du conseil, mais surtout l'exploitation des espaces du 21e siècle. Elle fait aussi de l'accompagnement du personnel enseignant dans les écoles virtuelles. Elle collabore avec les équipes de programmation de l'élémentaire. Elle se considère comme une apprenante à vie, puis je la connais assez bien pour vous dire que c'est très vrai. Elle est passionnée pour faire de l'apprentissage une expérience positive pour tous. Également maman de 2 jeunes apprenants, 2 jeunes enfants. Puis c'est une utilisatrice active de Twitter où elle partage, elle crée des réseaux avec des collègues du domaine de l'éducation. Donc, merci d'être là, Tricia, ce matin. Il y a aussi Élie. Élie, qui est un enseignant d'informatique aussi, originairement, toujours pour le conseil scolaire Mon Avenir. Il a fait aussi l'affaires et commerce, les mathématiques au palier secondaire pendant plusieurs années. Et maintenant, il occupe un poste de conseiller pédagogique en technopédagogie au palier élémentaire, mais au secondaire, pardon, mais il est aussi membre de l'équipe Tactique. Il est porteur du dossier de la majeure haute spécialisation, l'exploitation des espaces du 21e siècle au palier secondaire, puis accompagne aussi le personnel enseignant dans 2 écoles secondaires du conseil. Une de ses grandes passions pour lui, c'est l'apprentissage par l'expérience. Il pense que nous devons partager nos passions aux élèves afin qu'ils puissent trouver les leurs. Donc, Tricia et Élie, bienvenue. À vous la parole. Merci beaucoup, André.
Alors, je vais juste... Oh, je vais aller là. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Plusieurs conseils scolaires depuis quelques années ont fait le choix de concevoir des milieux d'apprentissage idéaux pour les apprenantes et les apprenants du 21e siècle. Des espaces qui sont polyvalents dans le but de permettre aux élèves de développer leurs compétences transférables. Aujourd'hui, nous voulons tirer profit de notre intelligence collective, alors on va faire appel à vous, afin de réfléchir à comment on peut maximiser l'utilisation de ces espaces. Il se peut que chez vous, ces espaces sont appelés des makerspaces, des carrefours. Chaque conseil a comme un différent nom pour ces espaces-là. Aujourd'hui, vous allez nous entendre dire le mot espace souvent parce que c'est le mot qu'on utilise chez nous. Alors, cet atelier va être organisé sous forme de causerie qui favorise le partage et la mise en œuvre de stratégies qui vont nous permettre d'exploiter efficacement ces milieux d'apprentissage aux multiples couleurs. Alors, une des premières choses qu'on voulait vous présenter, c'est juste pour vous donner une idée de quel est un espace chez nous. Et vous pouvez peut-être, en regardant cet espace transformé de notre conseil, on vous invite à identifier les similarités, les complémentarités ou les différences avec ce qui se trouve chez vous. Alors, ce que je vais faire en ce moment, je vais vous donner l'accès à cette infographie interactive qui a été créée dans Genially. Puis là, je vais juste vous montrer, si jamais vous n'avez pas déjà navigué en Genially, il y a plusieurs petits boutons qui sont interactifs, qui vous permettent d'avoir, comme dans notre infographie ici, un zoom, disons, sur un coin de l'espace. Donc ça, c'est une école élémentaire chez nous. Et je vais vous donner quelques minutes de juste explorer cet espace et voir qu'est-ce qui est pareil chez vous ou différent. Et j'en profite aussi pour ceux et celles qui viennent d'arriver de vous dire qu'on a déposé le lien de la présentation pour vous dans la boîte de clavardage. Alors, juste parce qu'on a une contrainte de temps ce matin, vous avez accès à ce lien pour le regarder plus tard, mais vous avez peut-être remarqué des choses qui sont semblables chez vous dans vos conseils, des choses qui sont différentes. Ça, c'est un exemple d'une école qui a fait un design. Depuis 5 ans, toutes nos écoles ont fait une transformation d'un espace dans leur école. Ici, c'était la bibliothèque, qui est donc un espace commun pour tous. Puis les meubles que vous voyez, vous avez peut-être remarqué dans les petites notes, c'est un espace qui est polyvalent. Donc, les meubles sont sur des roues, l'espace peut être changé dans un bloc de temps, puis là, un autre groupe peut arriver et complètement changer l'espace et selon le besoin de la situation d'apprentissage qui sera vécue. Alors, quand on parle d'espace aujourd'hui, c'est justement une idée de qu'est-ce qui est chez nous, mais on aimerait que vous gardiez en tête aussi qu'est-ce qui est chez vous, afin que, comme j'ai mentionné au début, on tire profit de notre intelligence collective. Alors, je vais juste bouger le Genially. Et maintenant, on dit que l'utilisation de l'espace est le troisième enseignant. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ça ou lu la monographie du Mayo. Le parent et l'enseignant étant le premier et le deuxième enseignant. Donc, selon vous, en un ou deux mots, quel rôle peut jouer ce troisième enseignant dans l'engagement des jeunes dans leur apprentissage? Alors, on va faire une activité qui est appelée un clavardage en cascade. Alors, on vous donne le temps pour la réflexion. Ne tapez rien, ou peut-être vous pouvez le taper, mais n'appuyez pas sur Enter pour le moment. Ensuite, on va faire un décompte 3, 2, 1. Et là, toutes vos réponses vont arriver en cascade dans la boîte de clavardage. Alors, si vous voulez commencer à réfléchir à, selon vous,
en un ou deux mots, quel rôle peut jouer l'espace, ce troisième enseignant, dans l'engagement des jeunes, dans leur apprentissage? Je vais commencer le décompte. 3, 2, non, pas encore. 3, 2, 1. Vous pouvez appuyer sur Enter. Donc, on voit motivation, contexte, emplacement stratégique, aménagement propice, accueillir les jeunes à prendre leur éducation en main, motivation, engagement, collaboration, curiosité, engagement. On voit le mot engagement assez souvent. Désir de protéger la planète. Alors, on peut rentrer la conscientisation, la citoyenneté, tâche authentique, différenciation, accompagner, engager, collaborer, curiosité. J'en ai-tu manqué? Excellent. Merci de votre partage. C'est justement ça, la théorie, disons, derrière le besoin de ces espaces-là, d'être présents dans nos écoles. Et on a tiré cette citation de la monographie du troisième enseignant. Si vous ne l'avez pas déjà lu, le lien là dans la présentation, vous pourrez y accéder plus tard. Mais la citation est la suivante. Nous devons songer à créer pour les enfants des milieux d'apprentissage propices à l'émerveillement et à la découverte dans un milieu qui tient compte de la curiosité naturelle des jeunes enfants et de leur instinct inné pour l'exploration. Les enfants sont passionnés par leur apprentissage et aiment l'école. Donc, vous pouvez peut-être faire des liens déjà avec les réponses que nous venons de voir dans la boîte de clavardage. Plusieurs des mots qui sont dans cette citation, vous avez nommé ou énuméré dans l'activité qu'on vient de faire. Alors, ces espaces, ces carrefours, ces makerspaces, ces milieux ont été conçus de manière réfléchie, en considérant l'aspect artistique et les connaissances scientifiques. Puis, on y a investi du temps et de l'argent pour le meilleur bien des jeunes et du personnel enseignant. Donc, ça nous mène à notre première question de causerie. Si l'espace a été conçu comme un laboratoire d'expérimentation pédagogique ayant des impacts positifs sur l'apprentissage des jeunes, pourquoi serait-il sous-exploité? Puis, quelles en sont les barrières? Alors, ce que nous allons faire maintenant, puis André va nous amener dans des salles éclatées de façon peu de magie d'Internet, c'est que pendant quelques minutes, en petit groupe, vous allez pouvoir y réfléchir dans un Jamboard, puis je peux vous partager le lien dans le clavardage au cas où ce n'est pas rapidement accessible pour vous. Je vais le mettre. Si vous voulez ouvrir le document tout de suite, vous pouvez l'ouvrir. La question que je viens de poser, la question de causerie, est affichée dans le Jamboard. Il y a plus qu'une page. Alors, étant donné la salle où vous êtes, vous pouvez y réfléchir. Mais justement, dans vos petites équipes que André va nous lancer bientôt, essayez de jaser de quelles en sont les barrières. Y a-t-il des raisons que nos espaces, nos makerspaces, nos carrefours sont sous-exploités par le personnel enseignant? Puis, je sais qu'on vient de vivre la pandémie et c'est un aspect, c'est une des raisons qui sont sous-exploitées, mais essayons de mettre de côté la situation de la pandémie où on ne pouvait pas partager des espaces communs. Mettons-nous plutôt dans un monde après pandémie, post-pandémie, comme Grey's Anatomy est en train de faire. So, imaginons notre monde post-pandémie. Alors, André, je pense qu'on est prêt si tu aimerais nous... Fantastique. Nous avons, Élie et Tricia, nous avons 20 participants qui vont être téléportés dans une autre salle. Vous allez être environ 3 par salle. Et puis, le temps que nous avons pour ceci est de combien, Tricia? Je pense qu'on peut sonner 5 minutes. Fantastique. Donc, je vous téléporte maintenant. À bientôt.
En attendant la téléportation, si vous voulez commencer à contribuer au Jamboard, allez-y. Wow. Ça fonctionne-tu, André? Oui, ça fonctionne, c'est ça, sauf qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme automatiquement non affectées. Je suis en train de les affecter, je m'en excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé. OK, c'est beau. Si vous voulez commencer, je vois déjà qu'on a des contributions au Jamboard. Si on n'est pas téléporté pour cette causerie ici, on pourrait l'être pour la prochaine. André, il y a une petite icône juste à côté. Là. Tu peux recommencer les salles automatiquement. Tu n'as pas besoin d'attribuer des personnes. Moi, je sais. OK, fantastique. Okay. Ça devrait maintenant attribuer les participants. On va essayer ça. Puis pour les, je sais, j'aurais dû le mentionner avant, je sais qu'on a des personnes des conseils qui ne sont pas Google. Ça, c'est un Google Jamboard. Si jamais vous voulez ajouter des éléments, il y a un petit bouton qui a l'air comme un post-it. Si vous le cliquez, ça vous donne une pense bête que vous pouvez ajouter à la page. Je suis désolée, j'aurais dû penser à ça avant. On n'est pas tous des conseils Google. Correct, André. Je vais poursuivre avec la causerie juste ici en grand groupe. Ça peut être plutôt une réflexion personnelle, puis peut-être tu pourrais jouer avec pour la prochaine causerie. OK. Là, je ne sais pas, par contre, s'il y a peut-être des gens qui sont partis dans des salles. Est-ce que tout le monde est là? Non? OK, ça a l'air que tout le monde est là. Bon, oui, je pense qu'on est encore ici. OK. D'accord. Je vais... Ça coûte que tout le monde contribue directement ici pour le moment. Puis, oui, c'est ça. Donc, on peut voir ici, vous parlez beaucoup de la personne qui utilise l'espace. On peut voir des enseignants réticents, la peur de ne pas être expert, la crainte de perdre contrôle, la gestion des élèves, peur du changement, peur de l'inconnu, manque de temps, le maintien du statu quo, justement. Il y a des habitudes de travail à développer chez les élèves pour maximiser l'utilisation à bon escient, quitter l'enseignement magistral et donner plus accès aux élèves. Puis là, je pense à l'autre page, il y en avait d'autres. Vous mentionnez que les adultes ne savent pas comment les exploiter. Le personnel a peur d'essayer quelque chose de nouveau. On est intimidé par le changement. Les tâches qui sont vécues dans l'espace ne sont peut-être pas authentiques ou innovantes. À quoi a l'air une tâche authentique et innovante? Peut-être ils se posent la question, qui veut dire qu'il y a plus de planification nécessaire. Donc, ce sont toutes des bonnes réflexions à ces barrières-là. Puis, je ne sais pas si vous sentez comme moi, là, c'est le comment. Wow, c'est quand même, ce n'est pas des petites barrières là, que vous êtes en train d'énumérer. Puis, on peut voir, on est plusieurs conseils ensemble ce matin. Vous dites toutes les mêmes choses, qui veut dire qu'ensemble, on est en train de vivre les mêmes défis avec ces espaces-là. Alors, merci de votre partage à cette première causerie. Puis là, si on s'en va ici à la deuxième, c'est que vous avez beaucoup mentionné la personne qui exploite l'espace. Puis là, si on appelle cette personne-là le personne enseignant, disons, qui fait la planification, c'est qu'on pourrait passer par le processus du design thinking. Puis vous avez peut-être déjà vu, je vais juste faire un zoom.
L'approche du design thinking débute toujours par l'empathie. Donc, on pourrait commencer à réfléchir à qui est cette personne qui doit exploiter l'espace. Puis, vous avez mentionné que la personne pourrait être réticente. La personne pourrait réfléchir à, oh, je sais que la tâche doit être authentique, comment? Donc, les barrières qu'on a sans doute sont liées à l'attitude ou aux habitudes de ces personnes que l'on souhaite voir engagées dans l'utilisation de ces espaces. Donc, comment est-ce qu'on les perçoit? Donc, à l'étape de l'empathie, c'est vraiment comme coach, comme conseiller, conseillère pédagogique, qui sont ces personnes, comment est-ce qu'on les perçoit? Puis, s'imaginer à la place de ces personnes que nous accompagnons. Donc, si je vous amène maintenant à la deuxième causerie, puis peut-être les salles vont fonctionner cette fois-ci, oui. André? Oui? OK. Oui. Alors, vous avez un document. Je peux mettre le lien direct dans la boîte de clavardage. Puis, on va tenter de remplir ce document collaboratif à l'étape de l'empathie. Puis, sentez-vous à l'aise de travailler dans la colonne où peut-être vous êtes le plus inspiré. Donc, il y a 3 colonnes. Puis, on a la personne qui est réticente, la personne qui exploite parfois l'espace et la personne qui l'exploite souvent. Comment est-ce que tu décrirais cette personne? Que ressent cette personne? Quelles sont les perceptions de cette personne-là? Et ensuite, si vous voulez vous lancer, je pense que c'est vraiment la deuxième rangée qui est très importante, comme coach, comme conseiller, conseillère. Qu'a-t-elle besoin? Donc, étant donné comment on les perçoit, qu'est-ce que cette personne a besoin? Et peut-être de là, on peut commencer à réfléchir à des solutions plus tard. Mais en ce moment, on va vraiment se pencher sur l'étape de l'empathie. Donc, André, si tu veux, on va essayer encore. Oui, là, ça devrait fonctionner. Vous allez être peut-être 4 par salle, peut-être un groupe de 5. Parfait. À bientôt. OK. C'est parti. Julie, je vais juste vérifier l'accès, mais il me semble que j'avais mis à tout internaute. Je suis dans une salle ou dans la salle principale? Marc-André, est-ce que tu es là par hasard?
Je peux continuer ma phrase, mais peut-être arrêter. On se fait paracheter vite, hein? Le transfert est soudain. C'était trop court. Des belles discussions. Des bonnes questions. Merci, Sonia. OK. Je pense que oui, on a pu passer beaucoup de temps à cette étape-là. Ce qui était intéressant dans la salle où j'étais, c'est on peut comme facilement voir la personne qui est réticente ou la personne qui exploite souvent, mais comme la personne dans le milieu est peut-être pas présente, on a comme les deux extrêmes peut-être dans nos écoles aussi. Mais ce sont des bonnes pistes. Alors, merci beaucoup pour ce partage-là. Donc, à cette étape ici, puis là, je vais juste m'organiser, Élie. Là, je ne sais plus où est l'écran que je voulais, mais je te passe la parole, OK? Puis là, je m'organise. OK. Le temps qu'on retrouve la diapositive. Oui, je l'ai. C'est ici. Voilà. OK, ben merci Tricia. Nous allons amorcer cette partie par une présentation de la citation de John Hattie, qui dit ceci, je cite, une estime est une fierté que nous sommes en fait assez bons et vous, l'Ontario, être bon. C'est la chose la plus critique que nous devons favoriser dans notre système. Nous avons en fait une pression qui est vraiment très bonne dans ce qui... Nous avons en fait une profession qui est vraiment très bonne dans ce qu'elle fait. Nous devons soutenir cela. Nous le perdrons si nous ne le faisons pas. Donc, ça, c'était cette citation-là. Alors, donc, pour soutenir le personnel enseignant, l'apprenant adulte, il est recommandé d'utiliser des principes d'andragogie pour pouvoir les appuyer. Le chercheur Malcolm Howard définit le mot andragogie comme étant la théorie de l'apprentissage. Il a également défini les principes. Le premier principe est le suivant: l'apprenant adulte doit être impliqué dans son apprentissage. Ceci dit, la formation doit impliquer l'apprenant adulte. En pédagogie, la relation entre l'élève et l'enseignant est très hiérarchisée. En encadrement d'adultes, l'adulte doit se sentir participer à la planification et l'évaluation de ses apprentissages. Donc, ceci dit, le formateur doit impliquer l'apprenant, lui demander quels sont ses objectifs, quoi qu'il suit la formation, ce qu'il attend de cette dernière. Et le deuxième point, c'est que nous devons penser à pouvoir... Il faudrait que l'adulte ait une certaine expérience propre à son apprentissage. Il doit sentir que ceci est pris en considération. Donc, ceci dit, chaque apprenant adulte détient sa propre expérience dont on devrait en tenir compte. Les échanges, donc, sont motivateurs parce qu'ils proviennent des contextes reliés auxquels l'apprenant peut associer ses nouveaux apprentissages. Ces échanges permettent la variation de situations réelles que n'ont peut-être pas eu la chance de la vivre. Enfin, l'expérience personnelle de chaque apprenant doit être prise en considération dans les activités d'apprentissage car le bagage constitue une ressource importante pour leur formation. Et là, le point suivant dont on devrait en tenir compte, c'est que les apprentissages doivent être reliés à des contextes réels de leur vie ou leur emploi. Donc, ceci reviendrait à ce que l'apprenant adulte ait besoin des informations assez correctes. Ils veulent avoir parfois des formations et ils veulent avoir ils veulent avoir que cette formation, ils veulent que ces formations, je vous en prie, est importante et qu'elle soit l'application réelle. Et elles ont besoin d'être convaincues. Les apprentissages doivent être en lien avec les situations réelles pour ces apprenants.
sur le terrain et ce qu'ils vivent au quotidien. Et enfin, il faudrait qu'on mise sur la mise en pratique de la résolution de problèmes, c'est-à-dire éviter la mémorisation de contenu, rester dans la mise en pratique, rester dans la relation qui serait beaucoup plus mise en contexte et importante chez l'apprenant adulte lorsqu'il est mis en action avec ses activités pratiques immédiates après avoir acquis de nouvelles connaissances. Alors, aller tout droit au but dans le contenu et laisser l'expert ce qu'il a appris. Donc, les apprentissages doivent être reliés à des applications immédiates, oublier le superflu. Donc, s'ils le souhaitent, ils pourront consulter des informations complémentaires. Donc, n'hésitez pas à inclure un nombre considérable d'expériences pratiques dans nos formations. Donc, ceci étant, il faut, étant donné ces principes, la conclusion que nous avons tirée est qu'il est plus profitable de partir d'une planification existante, d'où les liens au curriculum déjà établi, que de tout bâtir de nouveau afin de faire vivre une activité dans l'espace transformé ou bien dans les carrefours, ainsi de suite. Donc, en adaptant une planification existante à un nouveau milieu d'apprentissage, le personnel enseignant accompagné pourra évaluer les conséquences ou la valeur ajoutée d'avoir vécu cette activité dans un environnement différent. Donc, ici, l'espace pourrait maintenant être perçu comme un laboratoire pour une pédagogie expérimentale où l'enseignant, avec sa planification existante adaptée, pourrait se poser des questions telles que qu'arrive-t-il si je vis la leçon ou bien l'activité dans l'espace au lieu de ma salle de classe? Qu'est-ce qui différencie la réflexion que j'ai à utiliser l'espace de ma salle de classe à celui que je peux avoir lorsque j'utilise un espace transformé? Quelles sont les nouvelles possibilités que pourrait être l'impact sur les élèves? Donc, ceci dit, nous allons ouvrir notre salle pour une causerie et la question ici est celle que notre réflexion va porter sur la question qui est la suivante. Si la porte d'entrée est une planification existante, quel questionnement peut-on avoir lors de la coplanification afin d'inviter le personnel enseignant accompagné à adapter cette planification qui sera vécue dans un milieu d'apprentissage différent? Donc, ça change selon les conseils, ça peut être l'espace du 21e, le carrefour ou bien le Makerplace. Donc, André va également éclater les salles. Nous avons un Padlet dans lequel vous pourrez faire vos contributions. Donc, le lien est déjà placé dans le chat. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et les salles sont faites. Et oui, combien de temps nous avons, Élie? Alors, le temps alloué pour cette partie est de 5 minutes. Parfait, c'est parti. Bonjour, Denis, est-ce que tu es là? Oui, salut André. Les gens sont en sous-groupe. Oui, ils sont en sous-groupe. Toi, tu n'as pas été téléporté. Ah, tiens, il y a Marie-Josée aussi. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. Tu n'as pas été téléportée à quelque part? Il semblerait que non. D'accord. Je vais essayer de t'arranger ça. Donne-moi 30 secondes. Merci. Je vais tenter. Ici, Marie-Josée. Je vais t'envoyer dans la salle 5. Je pense que ça devrait marcher. Marie-Josée. Pourquoi je ne te vois pas ici? Ah, elle est ici. Tu devrais pourtant être dans la salle 3, mais on va voir un peu ce qui va se passer. Attends un peu. Salle 5.
attribué. Tu devrais partir dans quelques instants. Au plaisir de vous revoir. Oui, à bientôt. À bientôt. Ça ne semble pas partir. Ah, c'est parce que c'est une question de vitesse. Voilà. La voici, elle a quitté. Donc, ça se passe bien avec Ellie et Tricia? Très bien, très, très bien. Intéressant ce qu'ils font. Puis, c'est le fun parce qu'ils vont avoir du matériel par la suite aussi ils vont avoir du matériel pour être en mesure aussi de réfléchir et aller plus loin avec leur propre équipe à eux. Ça, c'est intéressant. J'espère que ça marche. Elle est en train de... Je ne l'ai pas vu encore s'ajouter à la salle, la Marie-Josée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle n'est toujours pas arrivée là-bas. Pourtant, c'est en train de la... Ah, la voici. Mon Dieu, ça a pris du temps. Wow! C'est probablement la vitesse... Peut-être qu'il y a un délai même entre le temps où toi, tu le vois. Ah, tu as raison. Ah, tu vois, puis il me le dit qu'il y a une ou plusieurs personnes qui n'ont pas été déplacées vers leur nouvelle salle. Mais ça, c'est toi. C'est moi, c'est correct. Toi, c'est pas bien grave. Est-ce qu'ils sont dans les salles encore pour un bon bout de temps ou s'ils reviennent bientôt? Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. OK, ben, je vais rester avec vous. Puis, moi, je suis très... pas rebelle, mais je suis 2 ateliers en même temps. T'es un papillon. Un dans l'oreille gauche puis l'autre dans l'oreille droite. T'es un abeille. Tu butines. T'es un butineur. Oui. C'était bien la rencontre hier, hein, avec... ça a été bien la rencontre hier, hein, avec... oui, avec Madame... Ouais. C'était bien. Tu as dit qu'elle a des affaires à dire, hein? Ben, c'est ça, elle a un volume rapide, un rythme rapide, puis je te dis que... Là, je leur ai envoyé un petit message comme quoi qu'ils vont revenir dans 1 minute. Ça va nous faire une bonne journée, Denis, hein? Je te garantis. Ben oui, c'est ça, j'ai demandé à Nathalie Martineau. J'ai dit là, on va faire 9 ou 10 heures aujourd'hui. C'est-tu correct si on met ça sur notre feuille de temps? Elle dit, oh, il va de problème. OK, je vais ramener les gens dans quelques secondes. Carla qui était sur une bonne piste. Il faudrait avoir un petit décompte là, en bas de l'écran. Ouais, ben, je pense que c'était en haut de l'écran, ça disait 2 secondes, mais j'essaie de taper rapidement tout ce que tu disais parce que c'était tellement bon. En tout cas, je pense que je l'ai capté. OK, Élie, je présente mon écran à nouveau. Excellent. Donc, nous avons tous vu vos contributions. Et ceci nous amène au prochain point. Dans ces espaces, les ressources et les outils numériques peuvent présenter un frein d'engagement et d'utilisation de ces espaces pour le personnel enseignant. Par exemple, dans ces salles, on va retrouver des drones, des imprimantes 3D, des robots divers ressources. Par exemple, le manque de connaissances pour l'utilisation de certaines ressources, le manque de temps pour la gestion des ressources numériques utilisées, comme par exemple aussi, il y en a qui ne peuvent pas se sentir très rassurés d'être dans un environnement pareil avec toutes ces ressources et les élèves, la crainte de briser et d'explorer ces ressources numériques,
la planification de l'utilisation de ces ressources, l'évolution ou la désuétude de ces ressources, les liens avec mon programme d'apprentissage. Donc, tout ceci sont des éventuels freins, des éventuelles barrières qui pourraient retenir certains enseignants à pouvoir avoir l'idée d'aller dans ces espaces-là. Et ceci va nous amener vers une autre causerie. Dans celle-ci, nous devrons nous poser la question, quelles sont les meilleures façons d'amener et de soutenir le personnel enseignant à intégrer la technologie dans leur pratique pédagogique. Donc, nous allons certainement nous retrouver dans les salles. Ce serait certainement les mêmes salles. Pour 3 minutes. Exactement, oui. Je vais vous renvoyer avec les mêmes personnes. Peut-être que pour la dernière causerie, je vais peut-être faire un petit mélange de salles. Donc, vous êtes prêts pour la causerie? À quel endroit simplement une discussion que vous avez un espace pour écrire. Allez-y. Vous avez un espace pour écrire, Élie, oui? Oui, on a un espace, on a un Google Slide et c'est ça qui est présentement partagé à l'écran. Donc, le lien est dans le chat. Vous pouvez juste cliquer dessus pour avoir accès à ce... Et nous avons combien de temps, encore une fois? Nous avons 6 minutes. Disons 6 minutes à nous à cette causerie. D'accord. Je vais y aller pour 5 minutes. C'est bon. À tantôt. Bonjour Marie-André, est-ce que tu es là? Marie-André, est-ce que tu m'entends?
Et voilà, je pense qu'on est tous de retour. Oui. Puis là, André, est-ce qu'il nous reste juste 2 minutes? Hein? Il faut finir à 9h50 pour donner le temps. C'est ça. Okay. Exactement. Pour respecter le temps, à peu près 2-3 minutes, et puis c'est bien. Alors, Élie, je vais juste avancer vraiment aux dernières diapositives d'abord. Parfait. Merci pour vos contributions. On a vu comment le tableau est assez riche là, et certainement on va retourner avec plein de stratégies qui sont utilisées dans d'autres conseils. Et nous vous remercions vivement. N'oubliez pas, les colloques continuent, donc regardez l'horaire pour pouvoir voir qu'est-ce qui serait aussi au menu et qui serait plus intéressant, qui serait intéressant, et où vous pourrez aller tirer plein de stratégies. Donc, nous avons prévu une sorte de billet de sortie, et nous vous invitons à compléter le Google Form que vous allez certainement avoir, vous allez avoir dans le chat. Et nous nous sommes dit, essayez de voir qu'est-ce que vous avez apprécié pour cette présentation. Est-ce que vous avez des suggestions à faire ou l'amélioration? Nous aimerions aussi préparer une bibliothèque de ressources pour appuyer le réseau provincial dans l'exploitation des espaces du 21e, des carrefours et des makerspaces. Donc, si vous avez des ressources ou des liens, des informations que vous pensez pouvoir être intéressantes, n'hésitez pas à partager avec nous à travers le questionnaire qui s'ensuit. Donc, sur ce, nous vous remercions vivement pour votre participation. Donc, merci beaucoup, Tricia et Élie. Puis, encore une fois, on invite tout le monde à participer et à continuer à participer au colloque. N'hésitez pas à inviter des collègues s'ils ne sont pas au courant. On vous souhaite une bonne poursuite d'un colloque. Merci. Ouais, puis pour les personnes qui disent qu'ils n'ont pas accès, c'est là. OK, pouvez-vous faire un refresh? Excuse. Google Forms a bougé les paramètres. My bad. Merci, là, je vois Benoît. Oui, c'est ça. Ils ont bougé où les paramètres se trouvent là. Pouvez-vous faire un refresh? OK, merci. Puis si vous voulez le remplir plus tard afin de mettre comme des documents et tout ça, comme peut-être juste le mettre de côté dans vos favoris. Et on va tenter de créer une petite bibliothèque de notre réseau provincial. Fantastique. OK, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Tricia, merci Élie, merci tout le monde. Au revoir. Bon colloque. Trisha, si tu veux, on va partager notre présentation de cet après-midi. On a des liens avec des activités et des capsules vidéo. Donc, ça, c'est un peu en lien avec ce que tu demandes pour le billet de sortie. Ça, je ne vais pas le mettre là-dedans, mais ça va être sur slides. Parfait. Merci, Hayley. Merci. Merci. Excellente présentation. Merci, Hayley. Bye. Bye. OK. Ah, Stéphanie est encore là. Bonjour, Stéphanie. Alors, c'était bien, Élie. On a peut-être... Benoît. Il est tellement drôle. On avait peut-être trop planifié parce que je pense que le monde voulait beaucoup plus jaser dans les salles, mais c'est correct. Je suis contente que notre dernière causerie était ouverte, alors on l'a juste laissé tomber. C'est ça, au début, quand j'ai pris le début, là, oh mon Dieu, j'étais un peu stressé. Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué ça là. Peut-être, je ne sais pas, si j'avais à reprendre, je mettrais moins de texte là-bas. Donc, on en mettrait moins. C'est vrai que c'était des informations petites, mais c'était... Ben, c'est ça. Puis quand tu lisais la diapo, ou quand tu faisais la diapo avec les principes andragogiques, j'avais enlevé le texte, je l'avais réduit. Mais là, je pense que peut-être tu l'avais avant, je ne sais pas.
C'est Parce ça. que j'avais mis moins de texte pour que c'était moins long, celui-là. Mais c'était bien quand même, parce que quand tu lisais les principes andragogiques, comme le monde, on hochait la tête, puis non, c'était bien. Okay. Ça me rassure parce que je ne voyais pas la réaction des autres. Je me perdais un peu dans tous ces textes-là. J'avais l'impression que c'était beaucoup. Oui, non, je l'avais changé juste comme une phrase. Pour pas avoir autant de texte, mais peut-être que tu n'avais pas la... Les salles où j'étais, c'était tellement intéressant. C'était intéressant. J'ai retenu quelque chose là. Pour ceux des anciens qui ne se sentent pas à l'aise avec les outils, c'est de leur donner de rentrer chez eux avec et de jouer avec, d'essayer même avec leurs enfants. Il y avait une stratégie dans ma salle que j'ai adorée. Il a commencé une série de au-dessus 5 minutes. Puis il présentait un outil, un petit aspect de l'outil, 5 minutes. That's it, pas plus. Donc, il disait, parce que si tu les invites à toute une formation, ça c'est comment tu utilises un Bebot, ça c'est comment tu utilises ça, c'est trop, puis ils sont comme, j'ai pas le temps pour ça. Mais c'est 5 minutes. Puis imagine si on avait des petites capsules de 5 minutes. Je pense que j'ai beaucoup retenu cette stratégie-là pour la technologie. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais. OK. En tout cas, je vais aller m'installer pour le prochain atelier. Atelier, tout à fait. OK. Ben, bonne journée, Ellie. Ben, c'était une belle expérience avec toi et ça va être enrichi. Ben, je pense qu'on a eu beaucoup dans nos documents là, qui va pouvoir nous aider maintenant à le réinvestir chez nous. Exactement. Ouais. Merci. Bye. Bye.